Si vous aussi, vous en avez marre de renforcer votre équipe et de pas forcément ressentir une différence par rapport à ce que l'équipe fournit, bah, cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, bah, c'était la question tactique. Vous avez beau sans cesse améliorer votre équipe, renforcer des positions, essayer d'aller chercher les meilleurs joueurs, si vous n'avez pas une tactique, entre guillemets, méta, puis qui correspond à votre style de jeu, eh ben, ça sera difficile d'avoir une progression. Donc, ce que je vous propose, je vais vous montrer mon équipe, je vais vous partager avec vous les tactiques que j'utilise, périodes différentes. Donc oui, j'ai des gros joueurs, c'est clair, mais il faut savoir que ma tactique, j'ai gardé la même depuis le tout début. Je l'ai peaufiné, j'ai changé un ou deux petits trucs, puis je suis vraiment arrivé à quelque chose qui va super bien. Et puis ce que je voulais faire, bah, c'était aussi vous donner des équivalences pour que vous ayez une idée du type de joueur qu'il faut, et puis les mettre à différentes positions. Moi, je joue en 4-1-2-1-2, la variante resserrée. Et puis, de base, j'ai vraiment tout laissé en équilibré, la largeur aussi. Il y a juste la profondeur où j'ai mis un petit peu moins. Pensez pas que l'équipe, elle va reculer et puis qu'elle va se retrouver super bas. Non, non, pas du tout. Elle va quand même se positionner bien sur le terrain, mais on va éviter de se prendre des LBY ou des L1 triangles à toutes les sauces, et puis que l'adversaire il puisse jouer que sur les profondeurs. Donc j'ai testé en construction long ballon et construction rapide. Et en fait, je suis pas fan. Les joueurs, ils se sont trop vite portés vers l'avant et ça correspond pas à mon style de jeu. Alors là, si vous avez un jeu, je dirais qui est très direct, où vous souhaitez directement vous faire des passes et partir dans les profondeurs ou toujours jouer de manière très verticale, construction rapide, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'aime bien pouvoir construire mon jeu et puis essayer de le varier. Parce que une des difficultés, je dirais, face à des bons adversaires, c'est de réussir à le surprendre. Si vous faites toujours la même chose au même endroit, au même moment, dans le même mouvement, avec le même joueur, bah, votre adversaire, pour lui, c'est facile, il sait ce que vous allez faire. Donc, essayez de varier un petit peu. Dans les occasions, je reprendrai un petit prêt. Ensuite, appel de balle, c'est super intéressant, mais je l'utilise dans un autre schéma de jeu. Largeur offensive, j'ai mis un peu plus parce que c'est une composition qui est sans ailier. Donc, ça veut dire que vous allez devoir vous débrouiller avec des joueurs qui sont quand même assez centrés et puis de vous les faire écarter manuellement ou d'apporter un soutien, un dédoublement sur les ailes via vos latéraux. Dans la surface, j'ai laissé en standard. Corner et coup franc, j'ai mis une barre parce que j'en ai marre de me prendre des douilles. Corner, vous mettez 3 barres, vous loupez votre corner, le gars il part en contre, vous n'avez plus personne derrière. Déjà une barre, il vous reste deux défenseurs, alors 3 barres, vous n'avez plus rien. Joueur. Et là maintenant c'est peut-être la partie vraiment la plus importante. Au début du jeu, je faisais monter mes latéraux. Et puis on va dire c'est super efficace. Je marquais beaucoup de goals, mais dès que j'avais un match un peu plus compliqué, j'en prenais aussi beaucoup. Parce que le gars, il voit que vous montez une fois, deux fois, trois fois avec les latéraux, puis que vous jouez avec ça. Alors certes, sur les phases offensives, c'est génial, mais si vous perdez le ballon, il y a des boulevards derrière et c'est dangereux. Donc dans les postes, super important. Ici, vos défenseurs centraux, il vous faut des solides. S'ils peuvent avoir un peu de vitesse, tant mieux. Aujourd'hui, à ce stade du jeu dans FIFA, c'est compliqué d'en avoir un qui court vite puis qui est capable de rattraper. Si vous pouvez avoir un défenseur central avec un peu d'agilité, type Militao, c'est génial. Les latéraux, prenez des latéraux qui soient capables de monter. Parce que bien qu'ici on leur donne les consignes de rester derrière, bah, vous avez la possibilité, grâce à la croix directionnelle pendant le match, de les faire monter si vous le souhaitez, ou de les faire monter manuellement en faisant un appel de balle quand vous faites votre passe, avec LB ou L1 si vous êtes sur PlayStation. Donc avoir des défenseurs qui soient capables de monter et d'être bons avec le ballon. Sur le côté droit, un peu dans tous les budgets, mais alors moi j'ai eu Cafu dans un SBC Icône. Atal est très bon à partir de son premier boost. Traoré est excellent. Vous avez Klaus, qui on a dit bah, Hakimi, Cancelo. Voilà, sur le côté droite, vous avez vraiment le choix. À gauche, bah, vous avez aussi Cancelo selon votre budget. Vous trouvez des versions où il joue à gauche. Vous avez Delaine qui est très très fort. Il y a Amavi. Euh,
Là, j'ai Cancelo le Totti, j'avais Roberto Carlos aussi, qui est excellent aussi dans un SBC Icon. Bref, vous avez compris où je voulais en venir, c'est que les latéraux, s'ils peuvent vous apporter un plus offensif, c'est très bien. Il y a aussi Théo Hernandez qui est très très solide et qui va très bien. Le défensif, moi j'ai Fofana. C'est pas le meilleur type de milieu défensif pour cette compo. Pourquoi? Parce que Fofana, en fait, il a des rendements qui sont élevés. Alors pour la partie défensive, c'est très bien, mais son élevé offensif va faire qu'il va quand même se projeter un petit peu. Même si vous lui mettez rester derrière, eh ben, il va monter un petit peu. Au début du jeu, j'avais fait Fofana joueur du mois. Je l'ai gardé un bon moment. Et puis en décembre, j'ai fait le joueur So, le Suisse de Bundesliga. Et ben les gars, c'était le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que So, il a un rendement élevé en défense et puis offensif qui est moyen voire faible. Donc en fait, vous allez avoir vraiment un sentinelle, un 6 qui va toujours rester là et qui va pas se porter vers l'avant. Et dans une compo comme celle-ci, où moi personnellement les MC, je les laisse monter, bah, vous n'avez plus qu'un seul joueur qui défend vraiment avec vos deux centraux. Donc voilà, moi j'ai Fofana, passer une grosse carte, il est vraiment il est puissant, puis il m'apporte quelque chose offensivement qui est intéressant. Mais un profil, je dirais un 6 avec des longues jambes, parce que bah, les animations, elles sont faites que le gars, quand il tend la jambe, bah, il va couvrir une partie du terrain qui est plus importante. Pour ces deux postes-là, j'en ai essayé beaucoup. Renato, maintenant, il a 600 matchs au club, c'est une référence. Lui, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est très très fort. Gendouzi, il est énorme aussi. Très 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 bon. Là, on va être vraiment sur des profils où idéalement vous avez un LV. Parce que bah, vous attendez de ce joueur qui fasse, qu'il ait un apport offensif important, mais qui se replie aussi défensivement très très bien. Renato Bruno, chez moi, il y en a plein d'autres. Il y a Gendouzi, il y a Barella, il y a Kessier, euh, puis je pense à Pedri, par exemple. Il y a Gravenberch aussi qui va sortir. On a Bellingham, alors clairement c'est un autre budget, mais on a Chouameni qui a le LVLV après avoir son apport offensif, comment il est. Mais voilà, vous avez un peu une idée des joueurs, donc vraiment un gars complet, ceux qu'on appelle les Gullit de gang, où vous avez des notes à 80, je dirais, partout. Bah, idéalement, un joueur de cette typologie-là, on a du Gendouzi qui part à 150 000, jusqu'après à des Bruno, Renato, où on passe les 500 000, voire plus d'un million pour Bellingham. Donc voilà, ça c'est le profil MC qu'il vous faut. Et, avec ici, bah, j'ai un decking, c'est clair, je pense certainement un des meilleurs 10 du jeu. Mais comme 10, ce qu'il vous faut, c'est un gars qui est, si possible, 4 ou 5 étoiles mauvais pied, pour quand même créer, comme il est dans l'axe, bah, qu'il puisse surprendre en étant capable de tirer du gauche ou du droit. Une bonne frappe de loin, parce que bah, si vous pouvez faire des relais avec vos deux BU, c'est intéressant de pouvoir lâcher une bonne frappe. Puis si après il a le trait tir en finesse, puis que vous maîtrisez le time finishing, bah, autant en profiter. Si vous aimez skiller, bah, idéalement, un gars qui aura 4 ou 5 étoiles de geste technique, ça peut être un plus. Au niveau des deux BU, bah, là c'est la méta du jeu qui veut ça, mais il va vous falloir des attaquants rapides. Rapides et agiles, si possible. J'ai joué un long moment avec Benzema et Fekir. C'est très 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 fort, très complémentaire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Puis après, bah, tout va dépendre du type d'attaquant que vous aimez. Certaines personnes aiment bien avoir un pivot. Et puis là, il y a Kane qui peut être intéressant, un attaquant un peu plus massif, avec un peu moins d'agilité, mais qui va très très bien recevoir dos au ballon, le dos au jeu, je dirais, le ballon. Et puis qui va pouvoir après distribuer sur les côtés ou faire des relais avec l'autre attaquant ou avec son 10. Moi j'ai deux attaquants rapides, techniques. Euh, c'est pas forcément toujours eux qui marquent. J'ai beaucoup de goals qui sont marqués par mon 10, tout simplement parce que mes attaquants, des fois, bah, c'est avec eux que je vais écarter mon jeu. Quand je reçois le ballon de manière assez axiale, ils ont dans le dos de la défense chacun. Passer des attaquants qui le font très bien. Par rapport à la typologie d'attaquant que vous aurez et puis au mouvement que l'attaquant fait, c'est à vous de voir s'il faut l'adapter différemment. Après, bah, mon 10 lui aussi, la seule consigne que je lui mets, c'est rester devant. J'ai pas besoin de lui pour défendre et je veux avoir
des solutions si je dois partir en contre-attaque. Et puis, comme je disais, mon 6 et mon 8, ils n'ont aucune instruction. Enfin, mes deux 8. Ouvrir le centre et rester derrière en attaque. J'avais mis à un moment couper les lignes de passe. Je ne vois pas spécialement de différence. Votre risque avec couper les lignes de passe, c'est que dans des conditions de gameplay qui ne soient pas extraordinaires, bah, le joueur, en fait, le moment où il tend la jambe alors que vous ne vouliez pas qu'il le fasse, bah, il est en retard, il loupe le ballon, puis bah, revenir en arrière, c'est mort, quoi. Ah, c'est mon plan de jeu quand tout va bien. Si les choses ne se passent pas bien, je joue qu'avec deux tactiques, hein. Ma deuxième tactique, c'est toujours la même compo, où là, j'active un pressing constant. Il faut savoir que si je perds 1-0, 2-0 à la mi-temps, je vais essayer de tirer jusqu'à la 55e, 60e avec ma tactique de base. Tout simplement parce que le pressing constant, avec les longs ballons, les appels de balles, vous allez griller vos joueurs. Donc oui, vous prenez deux goals après 20 minutes et vous voulez revenir, ça peut le faire. Mais si vous restez trop longtemps avec cette tactique, vous allez griller vos joueurs. Donc fixez-vous une deadline en termes de temps. Moi, perso, c'est 60e, 65e. J'essaie de revenir. Si je vois que j'arrive pas à revenir, je l'utilise. Puis après, bah, soit vous prenez le troisième, soit vous revenez dans le match. Là, avec long ballon et appel de balle, ce qui est très important, c'est votre transition offensive. Comme vous le voyez dans l'animation, le bloc, il monte d'un coup. Donc si vous perdez ce ballon et puis que l'autre, l'adversaire, il le comprend et puis il lance lui en profondeur ses joueurs, vous êtes mort. Mais à un moment donné, bah, il faut jouer le tout pour le tout. Puis si vous perdez 2-0, bah, vous craignez plus grand-chose. Donc ça, c'est vraiment ma tactique. Pressing constant, long ballon, appel de balle. C'est ce qui me permet en général de revenir assez souvent au score. Ils ont l'attaque équilibrée. Donc je vais attaquer avec beaucoup plus de joueurs, mais quand je perds le ballon, j'ai plus que 3 personnes, hein, derrière. C'est mon défenseur, mes deux défenseurs centraux et puis mon 6. Donc voilà, ça c'est pour mes consignes. Comme ça, vous avez aussi une idée du type de joueur qu'il vous faut. Puis voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, puis que vous ayez du plaisir à découvrir ce nouveau schéma tactique. Et puis surtout, bah, que ça vous permet de franchir un cap et de progresser. Ciao, ciao, à la prochaine.